Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Ensemble, c'est mieux en Nouvelle-Aquitaine. On va parler de plein de choses aujourd'hui et notamment d'innovation en temps de crise. Et oui, la crise a eu quelques effets positifs. Parlons-en. Une crise qui a inspiré à certains effectivement de la créativité. On vous racontera une jolie success story béarnaise, celle de Yannick Silva. Bonjour. Bonjour. Vous avez inventé un outil anti-Covid, un crochet hygiénique, voilà, c'est ça, qui sert à plein de choses, multi-usages. Vous nous raconterez tout ça, puis en plus votre initiative entrepreneuriale rime avec solidarité, donc on aime bien ça. On démarre notre premier dossier, on parle d'innovation en temps de crise. Et nous donc en Nouvelle-Aquitaine, pour illustrer l'innovation en temps de crise, on a voulu parler de ça. Ça, c'est le Yanook et c'est vous, Yannick Silva, qui l'avez inventé, développé. C'est vraiment une belle histoire entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec le Yanook ? Tout à fait. Donc le Yanook, c'est le crochet qui permet de limiter les contacts. Donc on peut ouvrir une poignée, on peut appuyer sur des boutons comme des terminaux bancaires, comme un ascenseur. On peut tourner un loquet, par exemple dans les toilettes. On peut venir décapsuler une bière. C'est un décapsuleur aussi, effectivement. Ça s'appelait Alex. Hein, ah, ça, ouais. Tout de suite, ça attire. L'alcool est dangereux pour la santé, mais on peut décapsuler des bières sans alcool, donc c'est très bien. Tout à fait. Voilà. Accrocher son sac à main sur le rebord d'une table. Ouais, c'est un outil malin, quoi. Effectivement, en ces temps de crise, on a peur de toucher les choses, de faire son code de carte bleue. Exactement. C'est juste limiter les contacts. On a toujours du contact, mais on le limite. Il faut le laver quand même. Il est en quoi ? Donc il est fait en inox. En inox, donc inoxydable. Donc on peut le laver, aussi bien le passer au lave-vaisselle que le nettoyer avec du gel hydroalcoolique. C'est une matière qui est inaltérable et en même temps écologique. C'est-à-dire qu'on peut la recycler à l'infini. On ne dégrade pas la nature. Donc ça a été vraiment notre projection là-dessus, notre vision sur un... Pourquoi il s'appelle le Yanook ? Ça vient d'où, Yanook ? Le Yanook. Yannick, c'est moi-même. Et Hook, le crochet en anglais, donc le crochet de Yannick. Effectivement, voilà, c'est simplement, le petit jeu de mots. Voilà. Alors, mais d'où c'est venu cette idée ? Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes plutôt spécialisé dans la découpe laser, la tôlerie industrielle, les projets de recherche et développement pour l'événementiel ? Alors, de l'événementiel, des technologies, de l'innovation, du digital. Ça, c'est le cadre un petit peu de notre entreprise. On innove, on fait de l'innovation d'usage, donc on innove pour, on va dire, égayer un point de vente, un salon. Et ce crochet est venu par une baisse d'activité de l'entreprise liée à l'événementiel. Et toujours une envie d'innover, d'aider, de changer un petit peu le quotidien. Et c'est venu d'abord par une demande d'un client qui nous a demandé un petit crochet en plastique. Pour ouvrir les portes ? Très simplement, pour ouvrir les portes. Donc c'était déjà cette fonction-là d'ouvrir les portes. Et à partir de ce petit crochet très simple, je me suis mis dans le contexte à imaginer un petit peu tous les points de contact qu'on a dans une journée, tout ce qu'on va toucher, les enfants, la famille, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à le redessiner, à rajouter des fonctions. Et très vite, il a fallu aussi s'imaginer comment le produire et comment le faire en temps de crise, en proximité. On n'allait pas aller le faire en Chine, surtout pas. C'était vraiment la recherche de savoir quelles industries autour de chez moi, autour de Pau, parce que j'étais vraiment à la maison à ce moment-là, allaient pouvoir le produire. Vous avez trouvé ? Et on a trouvé à Pau, on a trouvé localement à Pau, et on a fait grossir notre petit réseau d'entrepreneurs autour de nous, pour pouvoir en produire et en vendre plus de 180 000. Et voilà, 180 000. Le succès, il a été foudroyant. Beaucoup de demandes d'entreprises, notamment pour leurs salariés. Il y a eu de tout. Il y a eu une première vague plutôt particulière. Et très vite, quand les entreprises ont repris le travail, puisque les entreprises à ce moment-là étaient en confinement, quand les entreprises ont repris le travail et juste avant, ont beaucoup passé de commandes. Et aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, ça continue. C'est que ça devient un objet de protection individuelle. C'est plus pour le Covid, mais c'est la protection individuelle de l'EPI. Et ça nous permet de garder toujours les distances, que ce soit avec une grippe, avec une gastro, avec autre chose. Voilà, il a une vie. Mais là où on parle d'innovation, ce qui est très intelligent, c'est que le Français est friand des gadgets. On le voit sur les foires, on ressort tout le temps avec le balai magique. Non seulement c'est un gadget, mais c'est un gadget utile. Et c'est là où l'innovation prend tout son sens. Tout à fait, utile, et on peut se projeter plus loin que cette malheureuse crise. C'est un objet qui pourra prendre place dans le quotidien, malheureusement, mais en même temps, les gens trouvent de nouvelles fonctions. Oui. On a des personnes qui poussent leur caddie avec. On prend de nouvelles habitudes. Ah, on pousse les caddies on avec. pousse le caddie avec et on découvre au fur et à mesure. On a eu de très beaux témoignages de personnes malheureusement handicapées, mais qui ont trouvé des nouvelles fonctions grâce au crochet,
qui ont repris des gestes qu'elles ne pouvaient pas faire avant. Donc, c'est une Alors, belle histoire. c'est une belle histoire aussi. Pour votre entreprise, vous avez un peu sauvé des emplois aussi. Alors, l'entreprise a été complètement sauvée, complètement, puisque l'activité vraiment propre à l'événementiel n'a même aujourd'hui toujours pas vraiment redémarré. On a créé, donc on est monté à 13 personnes, donc on a créé beaucoup d'emplois et on en a sauvé d'autres, nos partenaires entre autres. Et aujourd'hui, on a gardé 4 personnes dans la boîte et on continue et on va sûrement recruter aussi derrière. Pour continuer les projets et pouvoir relancer un petit peu la R&D, l'innovation qu'on a en interne. Parce que là, pour l'instant, vous n'en fabriquez plus des Yanook, vous avez suffisamment de stock, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On a du stock, donc on n'a pas besoin d'en fabriquer. Maintenant, s'il faut en fabriquer, on est prêt à repartir du jour au lendemain. Nos partenaires sont prêts. Et donc, du coup, on envoie tous les jours. Tous les jours, on a des commandes, que ce soit des particuliers ou des professionnels. On a des lots, on fait la personnalisation, voilà. Vous avez des concurrents quand même sur le marché du crochet hygiénique. On a eu des concurrents, pas tous très honnêtes, puisque certains ont utilisé notre nom pour pouvoir se mettre en avant. C'est le danger quand on innove aussi. Tout à fait. C'était pas évident de se protéger par rapport à la vitesse qu'on a eue de développement. La protection n'était pas évidente. Aujourd'hui, les concurrents, on peut dire qu'ils sont effacés, puisque tout simplement, ils n'étaient pas sur le territoire. C'était des concurrents qui venaient de l'étranger. Et aujourd'hui, on est vivant. Nous, on est là, nous, on est présent et on montre toujours le 100% fait français. Alors ouais, 100% made in Néo-Aquitaine. Néo-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. On a eu un pôle à Pau, à Bayonne, à Bordeaux. Et on a tourné sur ce triangle-là avec les fournisseurs. Ce qui est extra aussi, c'est qu'il y a de la solidarité dans votre initiative. Racontez-nous, parce qu'il y a une partie des fonds qui étaient reversés aux hôpitaux de France. Tout à fait. Donc les premières ventes, dès le premier jour, on a ouvert les ventes jusqu'au 11 mai, qui était la date de déconfinement. On a remis 1 euro par crochet vendu, donc soit crochet au professionnel ou au privé. Donc ça a fait une enveloppe de 67 000 euros de dons remis Fondation de France, Hôpitaux de Paris, Institut de Pasteur. Et aujourd'hui, on lance une nouvelle opération qui est un Yanook vendu, un repas offert. Puisque ça a évolué, la crise a évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup de personnes dans le besoin. On a aidé les soignants. Cette fois-ci, on se tourne plus vers les personnes dans le besoin, avec l'hiver qui arrive. Et donc, on veut faire cette démarche. Comment ça fonctionne, un repas offert ? Donc, si on commande un Yanook... Tout à fait. Nous, on s'engage à reverser 1 euro, mais à une association qui va, elle, verser des repas, proposer des repas. On n'a pas le droit de divulguer encore le nom, mais voilà, c'est l'approche qu'on va faire. À partir de quand cette opération, elle va démarrer ? Mercredi. D'accord, très bien. Tout prêt. Non, mais c'est chouette, parce que moi, ce que je trouve fort là-dedans, c'est qu'en fait, innovation rime avec adaptation, en fait. Vous êtes adapté à... C'est pas du tout votre corps de métier, et vous êtes adapté, et s'il faut se réadapter pour réussir à survivre, c'est ça l'innovation, en fait, c'est survivre. C'est ça, c'est de l'agilité. Dans le domaine start-up, on parle d'agilité, de pouvoir basculer, d'avoir des pivots. C'est ce qu'on fait en permanence dans les petites sociétés, petites structures. Et on n'est pas freiné par un segment. On est capable d'aller sur différents segments, pouvoir se retourner et mettre en avant nos compétences. Voilà. Et oui, il a fallu s'adapter. Toute la famille a dû s'adapter. Chez vous aussi, Yannick, vous avez des enfants ? Oui, tout à fait. 2 enfants qui faisaient l'école à distance à la maison pendant que je dessinais le crochet. C'est pas toujours simple de gérer effectivement. C'était pas ça, mais comme quoi c'est faisable. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage, Merci Yannick. À vous. Si vous avez des commentaires, des idées peut-être à nous donner aussi, qu'on pourrait traiter dans l'émission, ou si vous voulez réagir sur ce que l'on a dit en termes d'innovation en temps de crise, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail ecm.na@francetv.fr. Il y a aussi la page Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux avec France 3.